Salut à tous, donc moi c'est Solange. Aujourd'hui, je vous partage ma première vidéo YouTube. Cette vidéo va concrètement parler de discipline. Ça va pas être une vidéo comme n'importe laquelle que vous avez déjà pu voir sur YouTube. Ça va être une vidéo complètement différente. Vous allez comprendre qu'il faut arrêter de faire comme tout le monde, qu'il faut arrêter de se dire ah, telle personne m'a dit ça dans telle vidéo, il faut que je fasse ça pour réussir. Parce que lui a réussi grâce à ça. Non, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un sens complètement différent à la discipline. Justement, je vais être là pour vous partager et vous faire comprendre de comment devenir discipliné justement dans un monde où tout le monde cherche à se ressembler, dans un monde où tout le monde cherche à se copier. Donc comment trouver du sens, comment rester tout le temps passionné grâce à la discipline, comment passer à l'action sans hésiter en trouvant du sens à tout ce que tu fais. Ok, concrètement, pour devenir discipliné, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu mettes en place des habitudes, que tu fasses des habitudes tous les jours, que tu n'en loupes jamais une, pour après mieux te sentir dans ton corps, mieux te sentir dans ta santé mentale, mieux te sentir au quotidien. Toutes ces habitudes vont te permettre de toi-même passer à l'action beaucoup plus facilement pour des projets ou des objectifs que tu vas avoir personnellement ou professionnellement. Ça, je pense que je ne vais pas te le cacher, la discipline, tu sais ce que c'est. Ça prend le relais en fait de la motivation. Tu sais que la motivation, c'est quelque chose qui n'est jamais constant. Tu sais que la motivation, ok, tu peux l'avoir, mais le lendemain, tu peux ne plus l'avoir. Donc comment faire à ce moment-là? Bah, tu mets en place des choses pour devenir discipliné. Et cette discipline prend le relais ensuite après la motivation. Maintenant, justement, comment devenir discipliné? Parce que c'est quelque chose que tout le monde met en avant, mais que personne n'explique de réellement comment faire à sa propre manière. Parce que tout le monde va te dire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas essayer de faire la même chose, mais ça ne va jamais fonctionner pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Concrètement, la première chose, c'est parce que ça n'a aucun sens pour toi. Tu n'as pas envie de le faire, tu sais pas qu'est-ce que ça peut t'apporter, tu comprends rien à tout ça. Et en fait, tu te sens complètement perdu, complètement dévasté avec tout ce que tu peux avoir. Pourtant, tu travailles, pourtant, tu t'essaies de changer, tu essaies de prendre des informations sur YouTube, sur plein de sites internet, etc. Mais tu n'y arrives pas, tu es complètement perdu, tu n'y arrives pas. Et là, justement, je vais pouvoir t'expliquer concrètement comment tu peux changer tout ça. Alors maintenant, comment justement tu vas trouver du sens dans ta discipline? Bah, c'est justement en évitant de trouver du sens dans ta discipline. Ok, là c'est un peu contradictoire ce que je te dis. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'il va falloir que tu trouves du sens dans tes objectifs. Donc les objectifs, c'est la source de ta discipline. Ok, donc maintenant, tu vas devoir te poser des questions sur ton objectif principal. Ça va être des questions tout bêtes. Comment tu vas atteindre cet objectif? Où est-ce que tu veux l'atteindre? Comment tu vas le travailler? Quoi? Qu'est-ce que c'est au final ton objectif? Tu vas le détailler, tu vas dire moi j'ai tel objectif, mais au final cet objectif ça va me permettre de me sentir bien, ça va me permettre de travailler sur moi, ça va me permettre d'être bien avec ma famille, etc. En fait, peu importe l'objectif que tu vas avoir, ça va te permettre d'avancer concrètement dans ta vie. C'est pas juste simplement un objectif, c'est tout bête. Si tu as envie de perdre du poids, tu vas pas vouloir perdre du poids juste pour perdre du poids. Tu vas vouloir te sentir bien dans ton corps, tu vas vouloir te sentir bien aux yeux de tout le monde, tu vas vouloir te sentir bien physiquement, d'avoir un physique qui te permet d'aller courir, d'aller marcher, de porter des sacs de course beaucoup plus facilement. En fait, il faut que tu ailles chercher justement du coup de la profondeur dans tout ce que tu fais. Donc pour en revenir au début, il va falloir que tu cherches du sens à tous tes objectifs. Donc là, tu vas chercher la profondeur en te posant des questions. Comment te poser les questions maintenant? En fait, tu vas pas simplement te dire, ah oui, je veux me poser telle ou telle question dans ma tête, mais après ta tête va beaucoup trop réfléchir. En fait, tu vas être tout le temps dans un cercle vicieux, et tu vas trop réfléchir. Donc maintenant, le conseil que je te donne pour ça, c'est d'écrire. Tu prends un carnet, tu prends un stylo, tu te poses tes questions, t'écris. Tu écris ce qui te passe par la tête. Et même, je te conseille d'écrire un peu tous les jours, de prendre un temps tous les jours pour comprendre ton objectif, pour comprendre pourquoi tu veux faire tout ça. Ensuite, concrètement, quand tu as fait ça, tu dois avancer sur le reste. Donc là, tu dois découper ton objectif. Comment faire ça? Tu dois découper ton objectif en plus petits objectifs. Tu dois, par exemple, si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu fasses du sport, il va falloir que tu fasses un régime.
Et tout ça, c'est plusieurs petits objectifs. Ensuite, pour faire du sport, tu vas devoir commencer par des exercices peut-être plus faciles, et ainsi de suite. Tu vas devoir monter en échelon pour arriver à ton objectif final. C'est comme Inox Tag quand il veut monter l'Everest, il a d'abord monté le Mont Blanc, il a d'abord monté la Madame, etc. Il a d'abord fait plusieurs petits objectifs pour atteindre l'objectif final. Donc là, c'est exactement la même chose. Ok, donc tu trouves du sens à ton objectif principal, tu cherches la profondeur, tu découpes ton objectif, et ensuite, maintenant, tu passes à l'action. Justement, là, comment passer à l'action sur du coup tes petits objectifs? Là, tu vas devoir planifier tes semaines, tes journées, etc. pour savoir quand est-ce que tu vas passer à l'action pour justement éviter la friction. Donc, qu'est-ce que ça va être la friction? Ça va être le moment où tu vas réfléchir entre l'action que tu dois faire et le moment où tu vas réellement passer à l'action. Ok, donc en planifiant, tu vas pouvoir éliminer ça, donc éviter de procrastiner. Comme ça, tu vas passer à l'action beaucoup plus facilement et tu vas direct faire les choses. Et là, en plus de ça, faut pas oublier que tu auras envie de les faire parce que tu auras trouvé du sens, tu sauras réellement ce que tu as envie de faire. Ok, donc là, pour passer à l'action, tu vas devoir mettre en place des habitudes. Tout simplement, toutes ces habitudes vont te permettre de soit te sentir bien avec toi-même, soit te sentir bien physiquement, etc. Donc là, moi, je vais te donner, ou je vais plutôt te proposer un panel d'habitudes que moi-même j'ai déjà pu faire, ou même que je fais encore maintenant, qui m'ont permis d'avancer, de me sentir bien, et qui m'ont permis surtout de travailler ensuite sur les plus gros objectifs. Ok, concrètement, ce que j'ai déjà pu faire, du coup, c'est de l'écriture, comme je vous l'ai dit. Prendre des moments d'écriture dans sa journée pour simplement éclairer son esprit et justement le vider sur un cahier. Tu expliques tout ce qui se passe dans ton cerveau sur le moment même, sur le moment venu. Et dès que tu as même des idées dans ta journée que tu as besoin d'écrire, allez hop, hop, tu penses à un truc, tu prends le cahier, tu l'écris. Et simplement, c'est vidé, tu l'as plus dans ton cerveau. Et ça va te faire du bien. Ça va te permettre de te relaxer et de prioriser justement les choses, d'être axé sur la chose que tu es en train de faire au lieu de penser à trop de trucs. Ok, donc premier truc, écrire. Ensuite, lire. Lire concrètement, ça va te permettre d'acquérir des compétences, ça va te permettre de te poser et d'être capable de tenir une habitude. Rien que d'être capable de tenir une habitude, ça va te permettre d'être capable de tenir un objectif, d'essayer de l'atteindre. Ensuite, de la méditation. La méditation, ça va te permettre de te poser, de te relaxer, d'arrêter de stresser, de poser ton cerveau qui est tout le temps en train de réfléchir. Ça va vraiment te permettre de juste être tranquille, d'oublier tout ce qui a pu se passer, de simplement reposer ton cerveau. Ok, donc méditation, écriture, lecture. Par exemple, le matin, moi, dès que je me lève, je m'étire. Tout simplement parce que pendant la nuit, j'ai bougé, je sens que mon corps il est crispé, donc je m'étire. Ça, c'est vraiment une habitude qui me permet de me réveiller tout de suite maintenant. Ensuite, je bois beaucoup d'eau dès que je me réveille. Justement, ça permet de me réveiller plus facilement, d'être tout de suite avec plus d'énergie ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, le sport. Le sport le plus important dans ma semaine. Je fais pas mal de sport. Depuis même très longtemps, je fais du sport. Ça me permet de me dépasser, ça me permet d'être bien physiquement, de me sentir bien dans mon corps et avec moi-même. Le sport, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais il y en a aussi beaucoup qui aiment ça. Et faut le faire pour comprendre qu'est-ce que ça fait. Moi, le sport, c'est pas... Je le fais pas... Concrètement, je le fais pas juste pour mon physique. Je le fais surtout pour mon bien-être mental. Parce que dès que je vais faire du sport, je vais penser qu'à ça. Je vais penser qu'au sport. Et ça va me faire un bien incroyable. Et c'est vraiment très bien de faire le sport parce que ça va te permettre, toi-même, de te créer ta discipline. Ok, là, je fais mon sport. C'est difficile le sport, mais je le fais quand même. Et ça, c'est une forme de discipline. Voilà. Ensuite, je pense que ça, c'est le truc qui va te permettre d'avancer dans ton quotidien et de devenir beaucoup plus discipliné. Et moi, c'est le truc qui m'a vraiment permis d'avancer. C'est tout simplement de planifier. Il y a 2 fois où tu vas planifier. Moi, souvent, je vais le faire le dimanche. Et là, je vais planifier la semaine d'après. Je planifie toute ma semaine. Je mets tout de A à Z, tout ce que je dois faire. Moi, j'aime bien le mettre horaire par horaire. Comme ça, je ne m'embête pas. Je sais tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, tous les soirs, je planifie mon lendemain.
Là, ok, je reprends ma planification de la semaine et je note tout ce que j'ai à faire pour le lendemain, plus les choses qui ont pu se rajouter au fur et à mesure du temps. Je mets même les moments où moi j'ai un moment de pause, où j'ai un moment pour manger. Je note tout ce qui se passe. Et tout ça, justement, ça va me permettre de traquer en fait exactement qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine. S'il y a des choses que j'ai pas pu faire, ça veut dire que la semaine d'après, bah, je vais devoir réorganiser ma semaine différemment. Euh, et ça va me faire comprendre que là, aujourd'hui, concrètement, il y a des habitudes que j'ai pas tenues en place. Ok, bah, demain, il faut que je le fasse. Tu peux très bien... Moi, ça m'arrive aussi, par exemple, de prendre un carnet d'erreurs. En gros, dans un carnet, tu vas noter, ah tiens, aujourd'hui, j'ai pas fait telle habitude, demain, il faut que je fasse ça pour faire cette habitude-là. Voilà une liste d'habitudes que tu peux faire. C'est pas une liste que tu es obligé, que c'est obligé en fait. T'es pas obligé de faire exactement la liste que je viens de te dire, mais c'est des choses qui, moi, m'ont réellement permis d'avancer. Là, donc, on va faire un petit résumé. Tu dois trouver du sens à tes objectifs. Tu dois comprendre exactement pourquoi, tu dois chercher la profondeur dans tes objectifs. Tu dois les découper en petits objectifs. Tu dois simplement passer à l'action, donc expérimenter, faire les choses. Et en même temps, tu dois mettre des habitudes en place à côté pour faire en sorte d'avoir cette discipline dans ton quotidien. Donc, en faisant tout ça, il va falloir que tu ailles encore chercher du sens plus loin. Ok, maintenant, pourquoi je fais cette habitude? Tu vas pas faire une habitude que chaque youtubeur a pu te donner. Tu vas pas dire, ah tiens, lui m'a dit qu'il fallait faire cette habitude pour être bien avec soi-même. Il fallait faire par exemple une douche froide pour être bien. Et ben je le fais. Ok, et ben écoutez, c'est faux. Là concrètement, toi justement, là avec par exemple la petite liste que j'ai pu te donner des habitudes à faire, tu vas te dire, ok, là le sport, pourquoi ça me ferait du bien? Est-ce que j'ai réellement envie de faire du sport? Et si j'ai envie, quel sport je veux faire? Dans quel sens j'ai envie de faire ça? Tu vas justement encore aller chercher la profondeur dans tout ça pour comprendre tout ça. Et après, tu vas mettre en place justement des habitudes qui te font envie, qui te donnent envie de le faire. Si au contraire, par contre, tu n'as aucune habitude que tu as envie de faire, bah là, faut que tu te reposes des questions. Faut que tu dises pourquoi en fait j'ai envie d'être discipliné. Si j'ai envie d'être discipliné, il faut quand même que je fasse des choses. Après, s'il n'y a vraiment pas grand-chose qui te plaît, là, il va falloir que tu expérimentes. Parce que si tu fais pas, tu sais pas si ça te plaît. Ça, c'est quelque chose que c'est réel en fait. C'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement parce que j'ai toujours essayé de tout de suite trouver ce qui me plaisait, alors qu'en fait, c'était pas le cas. Là, il va falloir que tu expérimentes, que tu vois si ça te plaît, que tu te poses les bonnes questions. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tu fais autre chose et tu mets en place tes habitudes. Ok, maintenant concrètement, je pense que je t'ai donné assez de clés dans cette vidéo. Donc tu cherches le sens dans tes objectifs, tu les découpes, tu mets en place des habitudes après à côté pour avoir une certaine discipline et tu vas encore chercher la profondeur et le sens là-dedans. Qu'est-ce que tu peux en retirer concrètement de cette vidéo? Moi, je pense que tu peux en retirer qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'essayer de se ressembler. Il faut arrêter d'essayer de ressembler à tout le monde que tu vas trouver sur Internet, sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ta vie, c'est la tienne, elle sera différente. Tu la vis différemment, tu vis des émotions complètement différentes de chacun. Donc, tu fais des choses en fonction de toi. Tu fais des choses en fonction de tes choix, en fonction de tes envies, en fonction de tes passions. Donc, pourquoi moi, là, je te dis d'aller chercher du sens et d'aller chercher de la profondeur? C'est surtout pour te reconnecter avec toi, pour que tu fasses les choses pour toi et pas pour plaire à telle ou telle personne, pas pour le faire parce que lui, il a dit que c'était super bien. Non. Là, moi, ce que je veux te dire et te montrer, c'est que tu dois aller chercher la profondeur. Et je pense que c'est la notion la plus importante de cette vidéo. Aller chercher la profondeur dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu penses. Ok, c'était Solange pour cette première vidéo YouTube. J'ai hâte que tu me suives pour le reste. À très bientôt.